Bonjour, c'est Armand. Bonjour à tous, je m'appelle Patricia et vous êtes sur Victorious Youth. Je suis née le 28 août 1995 à Excel. J'ai une fille de 18 mois. J'ai 23 ans. Fin août, j'en aurai 24. Et voilà, je viens de terminer les études. Félicitations. Merci. Et voilà, l'année prochaine, je vais encore continuer et travailler aussi. Waouh. Voilà. Très ambitieuse. On cherche l'argent. J'ai 21 ans. Quand es-tu né? Je suis né le 18 avril 1998. Où ça? À Jette. À Jette. Ah, donc t'es un peu un bruxellois alors. Ouais, je peux dire ça comme ça. As-tu une photo de toi étant beaucoup plus jeune? Ouais, j'en ai une. Vous voulez que je la montre? Attendez. Enfin, j'en ai même plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous montrer une photo de toi quand tu étais petite? Tada! Et est-ce qu'il y a une histoire derrière cette photo? Bah en fait c'était le jour de la photo de classe. 3 jours avant, j'étais tombée malade, mais un de ces points, ma mère elle pensait que j'allais mourir le lendemain. J'étais tellement malade et le jour de la photo, je me suis réveillée d'un coup et j'étais en bonne santé. Ah ouais. Ah bon. Là, cette là. Vous voyez? Après, cette là. Là, je sais pas, je mangeais quelque chose, je sais pas ce que je mangeais. Et cette là. Ça, je bois comme d'habitude du lait, quoi. As-tu une anecdote derrière ces photos que tu nous as montrées? Oui, une anecdote derrière ces photos là. Enfin, je peux expliquer des histoires peut-être. Ah, une petite histoire, ouais. Ouais, bon, moi. Ah non, on m'appelait Armando déjà, moi. Armando, Mando. J'avais beaucoup de. Diego Armando. Étais-tu plutôt une enfant sage ou turbulente? Ah moi j'étais trop sage. Ah oui? C'est rien à voir avec ma fille. Rien à voir avec elle. J'étais vraiment sage. Même si tu étais sage, est-ce qu'il n'y a pas une grosse bêtise que tu as faite quand tu étais petite? Un truc Je me souviens, ouais, j'avais fait tomber les valises de mon oncle, mais il avait des énormes valises et je sautais juste à côté et tout est tombé sur mon petit frère. Alors, t'étais plutôt un enfant sage ou turbulent? En fait, ça dépend. Ça dépend. J'étais pas turbulent. J'étais sage, mais pas très sage non plus. En fait, c'était entre les deux. Ça dépend, en fait. Des moments, quand, avec qui j'étais aussi. Ah, donc t'étais influençable? Pas influençable, mais ambiancé. Ouais, ambiancé, on va dire. Oh, ma plus grosse bêtise. On voulait les examens, nous. J'ai fait ça en 3e, 4e. Examen de maths, français et néerlandais. Secondaire. Ouais, moi j'étais des petits pétards. Des pétards dans les secrétariats. Ah non, je l'ai trop distorsion. Plutôt papa ou maman? Quand j'étais petite, j'étais plutôt maman. Et quand je commençais à grandir, ben, je suis devenue plutôt papa. Et tu sais pourquoi ce changement ou... Non. Étant petit, t'étais plutôt papa ou maman? Et maman. Maman. Moi j'ai toujours été maman. Ça n'a pas changé? Ouais, ça n'a pas changé. Maman. Beaucoup maman, ouais. Trop maman. En fait, papa aussi. Mais un certain. Papa était trop. Tu vois vraiment pas le papa et son nom? Mon père était pas câlin. Donc maman c'est trop. Tu vois, maman. Armand, viens ici. Armand, tu veux manger, tu vois. Donc on était beaucoup maman, trop maman. T'es cadette, aînée, enfin tu fais souvent. Là, je vous explique, parce qu'on est une famille recomposée. Oui. Du côté de chez ma mère, je suis la 4e. Du côté de chez mon père, je suis l'avant-dernière, mais je sais pas où je suis placée, mais je suis l'avant-dernière. Et je suis la première de mon père et de ma mère. Ah, ouais. Et comment... Voilà. Et comment est-ce que tu vis cet emplacement, enfin, en étant aînée pour tes parents, comment est-ce que tu l'as vécu en étant 4e, enfin tout ça, enfin... Personnellement, non, je le vis bien. Tu le vis bien? Je le vis bien parce que j'ai mon petit frère, on a 2 ans de différence, donc c'est comme un pote. Et mes autres frères aussi. En fait, mes frères et sœurs, si on marche dans la rue, ils vont penser qu'on est potes et pas frères et sœurs. C'est après, si tu regardes les traits et que tu vois qu'on est frères et sœurs, mais comme ça, on le voit pas.
T'aurais voulu naître ce siècle-ci, enfin, dans les années 2000 ou pas? Non, Non. ça m'intéresse pas. Ah non, pas les années 2000. Je suis bien où je suis. Les années 2000, c'est... Ah, non. Vous laissez les 2000 leçons, pardon. Contente d'être né en 1900 alors? Oui, Ouais. j'aurais même voulu être né en 1980, pour te dire. Ah. Non, mais c'est mieux en fait, les gens de 1980. Bon, je parle pas en général, hein, de quelques-uns quand je vois, ils se sont bien sortis et ils avaient plus de facilité en fait que ce qu'on a maintenant. La vie est dure maintenant. J'avoue. Aurais-tu des conseils à donner justement aux 2000? Faut toujours avancer, même si tu tombes, si tu sais que tu vas même rater à l'école ou que tu rates un emploi ou quoi, il faut continuer à persévérer. C'est très important. Quel conseil donnerais-tu aux 2000? Calmez-vous. Ils sont trop agités. Ils sont partout. T'as des fourmis. Tu partout. Tu marches. En plus, c'est quand même entendu. En plus, le pire, c'est que tu ne peux pas remarquer si quelqu'un est 2000 ou pas 2000. Tu peux voir un type, il est tout long. Tiens, ta barbe. Ouais, je suis en 2001. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Mais sinon, ça va. Chaque chose en son temps. Un mot de la fin. Un mot de la fin, que Dieu vous bénisse. Venez à l'église Christ victorieux. Bon, nous arrivons à la fin de notre interview. Un dernier mot. C'était Armand de Victorious Youth pour vous servir. C'était Patricia sur Victorious Youth. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao, ouais.